Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour la parole. C'est comme si tu es fâché contre moi. Hein? Je te bénis, tu ne réponds pas. Je te demande Amen, tu ne réponds pas. Je dis que l'Éternel te bénisse. Amen. Ah, ça commence à bien. Que l'Éternel t'élève. Sois la tête et non la queue. Sois le premier et non le dernier. Donne l'offrande d'acclamation à l'Éternel des armées. Amen. Amen. Je suis dans la joie, parce que je me vois encore devant vous cette nuit, afin de vous annoncer les choses de Dieu. Nous disons merci aux encadreurs de la GMG d'avoir pensé à nous. Vous savez, quand on vous invite, c'est-à-dire qu'on vous honore, on reconnaît votre petite grâce. Alors la courtoisie nous enseigne qu'il faut toujours dire merci. C'est pourquoi nous disons merci à toute la GMG. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons nous entretenir un tout petit peu avec un petit thème: affranchir pour servir. Qui est celui qui est affranchi? Celui qui est affranchi, c'est un esclave qu'on a rendu libre. L'affranchi, c'est la personne qui est exemptée de certaines condamnations. C'est ainsi en anglais on l'appelle freedman. En espagnol on l'appelle liberto. Donc quelqu'un qui est libre. Je pense que les bien-aimés ont tiré ce texte dans les livres de Exode chapitre 7, versets 15 à 16. Non, verset 15 à 16. Bien-aimé Caleb, tu peux nous aider avec la lecture. On se tient tous debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Exode chapitre 7, 15 à 16. Exode chapitre 7, verset 15 à 16. Va vers Pharaon le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été chargée en serpent, et tu diras à Pharaon: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé près de toi pour te dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Je pense que nous connaissons tous l'histoire des peuples d'Israël en Égypte. Comment ils se sont retrouvés dans la terre de Cham? Quand Yosef était né, le fils aîné de Rachel, il s'est fait qu'il a commencé à faire des expériences surnaturelles.
Il avait des songes un peu bizarres. Il voyait ses frères se prosterner devant lui. Donc les 11 étoiles se prosternaient. La lune se prosternait. Les soleils se prosternaient. Alors Jacob, Israël étant le vieillard, il commence à donner l'interprétation des songes. Il dit, donc moi ton père et ta mère et tes 11 frères, nous allons nous prosterner devant toi. Donc c'était en quelque sorte une interrogation. Alors que selon Dieu, dès l'éternité, quand Dieu crée Joseph, il est important que nous comprenions qu'il y a la différence entre créer et former. Dans Genèse, Dieu a d'abord créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans Genèse 2, il va former l'homme. On crée un être esprit et on forme la matière, on donne forme au corps. C'est pourquoi quand le Christ parle par David dans les psaumes, il dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc avant qu'on ne lui forme ce corps-là, il avait une autre forme. Il avait la forme spirituelle. Alors avec Jérémie 1:4, l'Éternel dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que ton père n'aille fiancé ta mère, avant qu'il ne se batte pour t'avoir, moi je te connaissais. Mais il le connaissait comment? C'était la forme spirituelle. Donc là dans l'éternité, avant que les gens viennent sur la terre, il y a une catégorie de gens. La Bible déclare qu'il a établi premièrement les apôtres. Donc Dieu les a d'abord préparés dès l'éternité. Amen, amen. Tous les hommes de science, toutes les personnes que vous connaissez là, Dieu les avait conçus pour qu'ils viennent accomplir ces choses-là sur la terre. Alors Joseph, Dieu avait déversé en lui l'esprit de leadership. Alors il y a eu une jalousie prophétique dans ce frère, afin d'accomplir ce qui a été proclamé de l'éternité. Joseph se retrouve en Égypte. Il y a eu une grande famille qui a frappé toute la terre. Ses frères sont venus chercher le blé en Égypte. Et il les a reconnus. Il leur a dit, retournez à Canaan. Dites à mon père que je vis. Prenez tous les membres de ma famille. Venez vivre avec moi ici en Égypte. Quand ils sont arrivés, Joseph étant le berger d'Israël, selon Genèse 49, quand Jacob parle, il arrive sur Joseph, il autoproclame Joseph. Donc il proclame Joseph comme étant le berger d'Israël. Et Joseph étant le bon berger d'Israël, sachant les véritables coins vivables de l'Égypte, il les a conduits dans les verts pâturages qui sont à Goshen. Mais après beaucoup de siècles, la Bible déclare qu'il s'éleva une génération qui n'avait point connu Joseph. C'est par là que le
les calamités et les souffrances ont commencé. Alléluia. Amen. Les peuples de Dieu étaient réduits au rang des esclaves. Ce sont eux qui ont bâti les grandes villes de l'Égypte que nous voyons aujourd'hui, que nous admirons. Ils ont bâti la ville de Python, la ville qui est à Ramsès, la plupart des belles villes de l'Égypte furent construites par le peuple d'Israël. Alors, quand le temps de la libération est arrivé, selon Dieu, il avait toujours la pensée de vivre avec l'homme. Genèse chapitre 3 verset 8 dit: vers le soir, la voix de l'Éternel se fit entendre dans Éden. C'est comme pour dire que chaque soir, Dieu descendait pour voir l'homme et converser avec lui. Alléluia. Alléluia. Donc selon Dieu, l'éternité là, les ciels, les anges, les archanges, les séraphins, ils n'ont jamais été créés à son image. C'est que toi, qui a été créé à l'image de Dieu, c'est pourquoi Dieu avait toujours les ambitions de vivre avec toi. Maintenant, les peuples étant en Égypte, Dieu ne peut pas marcher au milieu d'eux. Parce qu'à cette époque-là, l'Égypte connaissait beaucoup de divinités. Ils avaient les dieux soleil. Ils se prosternaient devant le soleil. Quand ils voyaient Pharaon, ils voyaient Dieu en chair. Donc c'était des idolâtres. Maintenant, Dieu ne pouvait pas se manifester auprès d'un peuple qui est esclave. Acclame d'abord le Seigneur des gloires. Acclame le Seigneur. Mon lolo est bien pour le colon. Mon lolo est pour qui? Mon lolo est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu s'est bien arrangé de préparer un libérateur. Il se fait que Moïse a été ramassé au bord du fleuve Nil et il vivait dans le palais royal. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Moïse de vivre là-bas? L'homme qui doit libérer le peuple, les dispensateurs, il ne peut pas être un esclave. C'est pourquoi Dieu a voulu que Moïse vive dans le palais royal, qu'il fasse les bonnes études, qu'il fréquente les bonnes universités, qu'il soit ancré dans la science de ce monde, dans l'algèbre, dans la mathématique, dans l'arithmétique, dans la momification, dans toutes les sciences de cet homme d'affaires. Et après quoi, Dieu va prendre Moïse, il va l'amener dans le désert pour l'initier au surnaturel. Il a d'abord équipé Moïse scientifiquement. Sur le plan intellectuel, Moïse était un génie parce qu'il a fréquenté les grandes universités de l'Égypte comme le petit-fils du roi. J'ouvre une petite parenthèse. Mon frère, ma sœur, ne bâtit pas avec les études. Amen, amen. Il y a de ces gens-là, les parents ont les moyens. On veut les scolariser, mais il y a un démon qui veut les réduire à zéro.
un enfant que je connais bien, sa maman s'est débrouillée pas mal. Sa mère a dit, je veux faire de mon mieux pour que tu fréquentes les universités. Mais le petit dit à sa maman, donne-moi l'argent, je vais commencer la cabine au coin. Donc il ne veut pas étudier. Mon frère, tu dois reprendre avec les études. Nous, quand on était à l'université, il y avait des mamans de 50 ans, de 60 ans. On s'appelait camarade bonjour, camarade bonjour. Il y a du Camboya solitaire. Amen. Amen, amen. C'était une petite parenthèse, je la refais. Alors, Dieu va susciter Moïse. Il dit, va. J'ai vu la souffrance de mon père. Je suis descendu pour le délivrer. Amen, amen. Moïse vient en Égypte. Alors, Dieu l'envoie auprès de Pharaon. Il lui dit, va vers Pharaon. Parce que dans ses habitudes, chaque matin, il sera au bord du fleuve Nil. Va, tu prendras la verge qui était transformée en serpent. Tu diras à Pharaon ceci: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, mais dit de te dire, libère mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Ah, donc nous comprenons, on ne peut pas servir Dieu étant un esclave. J'entends tout le monde à haute voix après moi. On ne peut pas servir Dieu étant un esclave. On ne peut pas servir Dieu étant un esclave. Na lingala basale la kanzambe na kozalaka moumbu te. Basale la kanzambe na kozalaka moumbu te. Beta maboko pona yo moko. Tu as 10 sur 10. Amen. Amen. Il dit qu'il me sert dans le désert. En Égypte, Dieu ne pouvait pas se révéler. Parce que dans le désert, Dieu préparait les bonnes choses. Dans le désert, Dieu voulait ramener le ciel sur la terre. Dans le désert, Dieu voulait révéler les tabernacles à manche. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'en Égypte, Dieu ne peut pas révéler les tabernacles à Moïse. Parce qu'un peuple esclave ne peut pas servir Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 24 déclare: nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Or, chaque esclave est sous la juridiction de son maître. Alléluia. 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 Amen, amen. C'est pourquoi les frères m'ont dit, on parle ici affranchir pour servir Dieu. C'est lui qui n'est pas affranchi. Et on les met quelque part avec précipitation. Après quelques années, vous entendrez des scandales inouïs. Alléluia. C'est pourquoi il faut d'abord qu'on soit d'abord affranchi, qu'on soit libéré, qu'on nous rende libres. Ceux qui t'attendent dans le désert, c'est plus que les concombres de l'Égypte. C'est plus que la gloire du monde. Amen, amen. Moïse a vu les tabernacles. Dieu dit, regarde, tu vas représenter selon ce qui t'a été montré au sommet de la montagne. Donc les tabernacles de Moïse représentent sur terre une origine céleste. Donc c'est l'image des choses célestes qui doivent être représentées sur la terre. Parce que Dieu va vivre au milieu de son peuple. Parce qu'il va se faire appeler Emmanuel.
Emmanuel. Comme on va l'appeler Emmanuel, il faut qu'on ramène le ciel sur la terre. Acclame le Seigneur, mon frère, ma sœur. Quand Dieu révèle les tabernacles, il y a les prototypes du sacerdoce. Il y a Aaron comme souverain sacrificateur. Il y a les sacrificateurs. Il y a les Lévites. Amen, amen. Ils sont devenus dans le désert. Mais pas en Égypte. Oh, Égypte a une connotation spirituelle que nous appelons le monde. La Bible déclare le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc ceux qui sont en Égypte, ce sont les esclaves de Pharaon. Ceux qui sont dans le monde, ils sont esclaves du péché et esclaves du diable. Donc étant esclave du péché, étant esclave des démons, tu ne peux pas servir. Tu dois d'abord être affranchi. Regarde ton voisin. Il lui soit affranchi. Dis-le à haute voix, sois affranchi. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour l'agneau de Dieu. Acclame bien, je ne suis pas convaincu. Alléluia. Amen. Celui qui est affranchi, il va servir l'Éternel avec crainte. Mais la personne qui est liée, prenons l'exemple. Un frère qui a l'esprit d'impudicité. Amen, amen. Ou il sait qui a le démon d'impudicité. Si cette sœur-là, ou si ce frère-là n'est pas affranchi, le frère ne peut pas servir. Si on le met ici modérateur, Alingi Aminata, Alingi Mafiolo, Alingi Janine, Alingi Oyo, Bakomi Biloko Naye. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans le service. Amen. Il est encore esclave du péché. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi tu dois être affranchi. Si tu es affranchi, là tu vas parler de Dieu librement. Je pense que vous êtes pertinemment d'accord avec moi. Il y a de ces personnes-là, ils ont honte de se promener avec la Bible. Et pardon, tout avec la Bible comme ça, et vraiment je ne saurais pas. Non, la personne s'est mise sur les balances. Elle s'est dit que non. La vie que je mène, si on me voit avec la Bible, je vais faire insulter le nom de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, ne soyons pas pressés dans l'église locale pour donner les charges aux gens avec précipitation, sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce, sous prétexte de laisser les gens servir. Non! Ne vous fiez pas aux apparences. Oh, mon caméra, bonjour. Naye kosokolelo babaseti na yo makori paselo bilamba. Il a le vocabulaire de nos frères. Je te vois, tu es très poli. Tu vas prêcher demain. Non. Donc, après mon nigelo, maintenant soit GMGA. Il voit l'autre, il aime. Il voit l'autre, il aime. Il va commencer à draguer tout le monde. Amen, amen. Amen, amen. Quand un nouveau converti vient à Christ, il y a des points sensibles que nous devons remarquer.
Numéro 1, la conversion. Qui est le changement de direction? Tu t'es dirigé sur la voie de la mort. Tu rencontres un ministre, ouais. Il te parle de Christ. Il te prévient de l'enfer. Du séjour des morts. De la condamnation éternelle. Tu te décides disant non. Je dois changer de direction. C'est ce que nous appelons la conversion. Numéro 2, par la repentance. La repentance, c'est les regrets qu'on ressent quand on se rend compte que nous avons offensé Dieu. Tu vois quelqu'un en train de pleurer. Il se rend compte que Bakindumba na sala ebele bamibali ya batu na bimana bangu basi ya batu babala bala bimana bangu kuyiba ibana yibi. Tu vois la personne en train de pleurer. C'est ce qu'on appelle la repentance. Il pleure, il ressent ces douleurs-là. Mais actuellement, ça n'existe plus. Je peux me dire là, je prêche sur la repentance. Je prêche sur l'impunicité. Quelqu'un me bouge là-bas dans la foule. Il me dit, il se prend pour qui? Acclame le Seigneur. Tu prêches. Il faut prier. Bête la frère, je laisse ma bombe la bière. On prêche sur la repentance. Quand on prêche sur l'impudicité, la personne se fâche. Il vient voir son frère. En tout cas, dans cette église, il y a une prédication ciblée. Non. Enfin, si tu as volé quelque chose, il va bon dans la société. L'église, tu as matière à moïbité pour nayo. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Donc, ceux qui te disent qui moïbité, même les frères, nos frères, au moins vous avez l'église, matière, mon papa, en tout cas, ils ont dit cacao, c'est pas ça. Alléluia. Amen. La repentance. Quand on parle sur ça, tu ressens des douleurs. C'est d'ailleurs l'amour de Dieu. Je peux dire que, bon, pas cet exemple. Tu peux dire que tu aimes ton frère. L'amour envers lui va se manifester par les actes. Numéro 1. Je ne veux pas outrager frère et fils. Parce que à Koyoka passe. Sur la salle c'est aussi une petite grâce que je reçue de Dieu. Je peux te reprocher moins soin pour se sentir les aider. C'est ça l'amour. L'amour qu'on a pour Dieu, c'est le respect de ses commandements. Tu peux faire le tour avec elle. Tu te rends compte qu'il y a un Dieu au ciel. Si je commets cet acte, je vais offenser le ciel. Et tu te ressaisis. C'est ça l'amour. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Donc quand quelqu'un se prétend avoir accepté le Seigneur, on doit voir la conversion, la repentance, on doit voir les pratiques d'œuvre dignes de la repentance. Quelqu'un qui s'est repenti, on ne peut pas les trouver dans des bêtises. Actuellement, il y a un système de sugar mami et de sugar daddy. Tu vois un frère
il a 25 ans. Mais il roule avec une dame de 40 ans. Non, tu es objet sexuel pour cette dame-là. Elle a fui son mari, peut-être qu'il est fatigué. Mais toi, tu es son objet sexuel. Et la plupart d'elles, elles sont dans les loges. Dès que toi tu pars avec elle, quand tu pars, il y a une partie de toi qui est restée à net. C'est si tu regardes quelqu'un, quand tu ouvres l'œil spirituel, la personne n'a ni aura, la personne n'a ni gloire, elle ne représente rien. On a tout pris. Alléluia. Il y a aussi des sœurs. 17 ans, 18 ans, avec un papa de 70 ans. Un jour, il mourra sur toi, on va t'arrêter, tu es en prison. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ces choses. Étant né de nouveau, nous devons faire les pratiques d'être dignes de la repentance. Acclame le Seigneur pour réveiller ceux qui dorment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un nouveau converti, on ne peut pas lui donner des charges avec précipitation sous prétexte de la grâce. Non. Luc chapitre 1er, verset 71 à 75. Actuellement dans l'église, même si on prêche sur la sanctification, c'est comme on dit, maï, baba, il y a l'ibata. Et c'est le c'est pourquoi actuellement ce sont les jeunes qui meurent. Va au cimetière. Vois les photos qu'on affiche sur les pierres tombales. Tu vas voir des jeunes gens. Actuellement, il y a beaucoup de vieilles personnes. Au moment où on a 78 ans, mais toi avec 30 ans, tu mets les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens remplissent les églises, mais ils ne respectent plus la parole de Dieu. Amen. Amen. Frère, lis-nous la Bible. Luc chapitre 1er, verset 70 à 75. Verset 70 à 75, nous avons de Jésus. Amen. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde avec nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le premier par lequel il avait géré à part notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. C'est ton 5. C'est ta 5. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans cette parole? De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Alléluia. Amen. Tu vois ce que tu fais là, l'impudicité, le vol, la masturbation, la pornographie, tu cours après les vieilles dames. Tous ces points que je viens d'énumérer, ce sont tes ennemis. Ils font la guerre à ton âme. Ce que Jean dit, il dit, faites l'effort de vous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à vos âmes. Ça ne fait pas la guerre à ton corps. Parce que le vrai toi, ce n'est pas cette masse de chair. Les jours de ta mort, quand tu quitteras le corps, tu verras ce corps très sale. Le roi Poto est dans donc en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est tripartite. Tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Maintenant l'âme et le
médiateur. Il est le médiateur entre le corps, entre l'esprit. L'âme est immatérielle, mais elle se fait représenter par le sang. Alléluia. Amen. 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 Quand quelqu'un meurt, l'esprit retourne au Créateur. Parce que c'est le souffle. C'est la lampe. Maintenant ton âme, si tu meurs dans le péché et tu ne connaissais pas Dieu, tu vois ton péché chéri là. Si c'est l'impudicité, il y a un ange géant dans le département de l'impudicité. Celui qui va venir récupérer ton âme, il va te flageller pas comme possible. Si tu es buveur de la bière, les démons géants alcooliques, ils viendront te récupérer pour t'amener dans le séjour des morts. Mon frère, là tu vas souffrir, on va te flageller. Tu vas demander pardon. Tu vas chercher le Seigneur et ça sera trop tard. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Si tu meurs, même si on appelait tous les prêtres du monde, ils viennent faire la messe. C'est une messe mensongère. Amen, amen. Amen. Si tu meurs, c'est fini. Donc tu as la chance quand tu es encore dans ton corps. Quand tu vis encore. Il dit après, nous avons délivré de nos ennemis. Nous pouvons les servir avec sanctification, avec crainte. Celui qui est libéré, celui qui est délivré, il va servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Mais celui qui est lié, aujourd'hui, il vient à l'église. Il sert Dieu. Après le culte, on le retrouve ici au coin avec les beauforts. Il boit, il filme. Et quand on veut prêcher comme ça, non, il ne faut pas parler comme ça. Nous sommes au temps de la grâce. Mais si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Affranchi pour servir. Tu dois être libéré. Et après quoi tu vas servir Dieu. Et puis, à chaque fois qu'il y a les services de délivrance, ne faut pas avoir peur. J'ai tenté de faire les services. Là, j'ai passé pour ça. Je vois d'autres personnes en train de m'esquiver. Les autres, j'ai cassé les... Frère, c'est un travail, c'est le processus. À chaque fois, quand on prie pour toi, et que tu tombes, d'ailleurs, tous ceux qui tombent là, ils ne tombent pas parce qu'ils ont des démons. Moi-même et les frères là, ce jour-là, nous étions là, on était KO par terre ici. Amen, amen. Amen. C'est normal quand il y a une charge. Plus qu'elle sait que tu as, elle peut t'écrouler. Donc tu peux tomber, il n'y a pas un péché. Hein? Tu peux voir frère dans son pasteur, Jean cherche le projet, mais il tombe. Donc j'ai des démons. Non. C'est une charge. Comment imposer? Mais tellement que la chair est faible, je peux tomber. Daniel a rencontré l'ange. Daniel dit que moi, je suis tombé malade. Tu vois, cette chair ici, ça ne supporte pas la gloire. Ça ne supporte pas la chaleur, la charge spirituelle. Donc tu peux sentir des vertiges. Ce n'est pas un problème. Amen, amen. Mais quand cela te tient,
Il y a aussi d'autres personnes, quand ils tombent comme ça, il y a un démon, il y a un légion qui sont en train de partir petit à petit. Donc il ne faut pas t'inquiéter. On prie pour toi aujourd'hui, on prie pour toi demain, on prie pour toi la semaine prochaine. C'est pour t'affranchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être affranchi pour servir Dieu. Nous sortons des familles africaines. Il y a des personnes que nous appelons les opprimés. Il est un innocent. Il n'a rien fait. Son problème, c'est parce qu'il est issu de cette famille-là. Il a trouvé les hôtels. Il a trouvé les problèmes. Mais cette personne-là, dès l'éternité, elle a peut-être été conçue pour servir Dieu. Mais la tente qu'on lui a fabriquée, écoutez, il n'y a pas de problème. Il faut un service, c'est ça les mains. Alléluia. Amen. Quand cette personne-là est délivrée, le Saint-Esprit vient s'installer. Le Saint-Esprit prend le contrôle de la vie de ces derniers. On les rencontre après quelques années. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois aimer la délivrance. Tu nous lis encore Colossiens. Chapitre 1er, verset 12 à 14. Bien servir Dieu avec précipitation. C'est pourquoi dans les églises actuellement, il y a les empoisonnements. Amen, amen. Les gens s'entretuent à l'église parce qu'ils sont devenus serviteurs alors qu'ils étaient liés par les démons de leur famille, les esprits de haine, les esprits de querelle, de rancune. L'homme qui a la haine dans le cœur, il peut te tuer. Avec la Bible à main, il te serre la main, bonjour, on prend la bête. Alors qu'il a les poisons dans ses mains. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Affranchir pour servir. Bien-aimé, lis la Bible. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ah, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais frère, tel que nous sommes là, y compris moi, j'ai été aussi délivré. Nous sommes sortis de familles bizarres et compliquées. Ceux qui peut-être les acquis embêtés. Peut-être je serai un papa soulard, un papa polygame, un pili de roi. Mais par la grâce de Dieu, il m'a libéré et il a fait de moi son captif. Il nous a délivré de quoi? Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Quand il te délivre de la puissance des ténèbres, il t'amène dans le royaume du Fils de son amour. Tu fais partie de la famille de premier-né. Tu n'es plus compté spirituellement dans le cercle de ta famille. Mais tu fais partie de la famille des premiers-nés. Tu es enfant de Dieu. Tu es libre. Et quand tu es libéré comme ça, tu vas jouir de bonheur des chrétiens sur la terre. Mes frères, Dieu a placé les bonnes choses pour les chrétiens sur la terre. Que personne ne te trompe, que non, quand nous acceptons le Seigneur, on doit demeurer pauvre, on doit souffrir, on doit s'habiller en lambeau, on doit représenter, on doit manifester la tristesse pour attirer les sympas des gens. Non!
tu acceptes le Seigneur, il te délivre, il te bénit. Oh, David te bénit. Oh, maintenant, ça fait ma beaucoup bien. Tu dois jouir des choses qui appartiennent aux enfants. Amen, amen. La bénédiction, c'est le pain des enfants. Les mariages, c'est le pain des enfants. L'emploi, le voyage et autres, c'est parmi le pain des enfants. Mais pour en bénéficier, tu dois d'abord naître, devenir enfant. Tu dois être affranchi. Et c'est par là que tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Je dois réclamer ceci et cela. Alléluia. Le dernier passage, Jean chapitre 8, verset 36. Betamaboko Magaspol encore. Yaya tika kolala munoko polele njinga ngungi baokota yo. Voilà munoko polele comme ça. C'est pas bien. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Regarde celui qui doit la côté, chapitre 8, verset 36. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Alléluia. Amen. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Or, le Fils qui vient affranchir, c'est le Fils parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. C'est ça le Fils qui est affranchi. On est affranchi par la parole. Quand tu écoutes la parole te révèle ta vraie vie, ta vraie version. La parole vient te dire que les réalités de ta famille là sont fausses. Mais la vraie réalité, c'est la réalité de la parole. Alléluia. C'est pourquoi il vous a franchi. Vous serez réellement libres. Que le Seigneur bénisse la petite exhortation de ce public. Baisse la tête. Ferme tes yeux. Ne dors pas. Dis merci à Dieu pour la parole. Prions le Seigneur. Alléluia.